Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette chronique de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des deux principaux concours qui sont tenus dans le monde entier pour déterminer des gagnants, des plantes qui ont offert vraiment une performance exceptionnelle et qui vont être primées comme des grandes championnes pour faire partie de ces deux concours-là. Alors le premier concours, c'est All America Selections. Alors, All America Selections est un concours qui est à travers toute l'Amérique du Nord, qui est répertorié sur environ 40 jardins d'essai, comme ici au jardin d'essai du Jardin botanique Roger Van Den Heen. Et à chaque année, on en octroie une certaine quantité. Alors, parfois c'est un, parfois c'est deux. Il y a aussi l'autre concours qu'on appelle le concours Fleuro Select, qui est à la grandeur de l'Europe. Alors là, on examine la performance de certaines plantes, mais c'est surtout sur les conditions de culture européennes. Alors là, il arrive parfois qu'une année, certaines plantes, comme il s'est produit pour les lauréats 2010, qu'une plante gagne les deux concours simultanément. Alors là, on est vraiment en face d'une plante qui va être performante sous n'importe quelle condition de culture dans ces deux parties du monde. Alors ici, bon, on en voit deux ici. Alors on en voit une à ma droite ici qui est la petite pensée qui s'appelle la Viola Rain Blue and Purple qui a été All America Selections en 2009. Alors on voit, hein, sa floraison est continuelle pendant toute l'année. Alors c'est ce critère-là qui a amené les juges à lui décerner un prix. Alors imaginez-vous, en 2009, ça a été la seule gagnante All America Selections. Alors, on ne lésine pas sur la performance. Il faut vraiment que la plante nous donne une performance excellente pendant toute l'année. La deuxième qu'on voit ici, qui est de rose avec le cœur blanc, alors c'est une pétunia qui s'appelle Opera Supreme Pink Morne, qui a gagné en 2007. Alors, vous le voyez, elle a offert une performance durant presque toute l'année. Vous voyez sa floraison. Alors, on voit, c'est un grand vainqueur. Alors, on va aller en voir d'autres, pour justement que vous puissiez juger à partir de ces choix-là que ce sont de bons choix de plantes pour votre jardin. Alors, on est devant deux autres grandes championnes. Alors ici, on a l'Osteospermum Asti White, alors qui a gagné en 2008. Une belle plante, alors les pétales sont blanches, le cœur bleu, beaucoup de contraste et on la voit de loin. Une autre gagnante en 2006, en 2005, c'est la gaillarde Arizona Sun. Alors, on la voit encore en pleine floraison. Elle a passé l'été comme ça. Alors, une plante qui est très florifère et qui donne une bonne performance. Elle est même capable d'endurer un peu de sécheresse. Alors, une belle plante pour nos plates-bandes ou pour les massifs des municipalités. Alors, on va en avoir deux autres qui viennent de gagner en 2010 et qui ont fait l'objet d'être championnes autant de All America Selection que de Fleuro Select. Alors, une autre plante, une gagnante 2010, alors qui a gagné le prix à la fois All America Selections, alors soit en Amérique du Nord, et Fleuro Select, c'est-à-dire en Europe. Alors, c'est une grande gagnante quand on dit qu'elle a gagné les deux prix d'excellence de ces deux concours-là. On voit que cette plante-là est très florifère, elle a un jaune très lumineux. C'est une plante qui commence à fleurir vers le mois de juin, vers la 2e ou 3e semaine de juin, et qui n'arrête pas de fleurir durant toute la saison. En plus, on dit qu'elle est vivace. Alors, une belle fleur, très lumineuse, une grande championne. Et on va aller voir sa compagne, qui a gagné aussi All America Selection et Fleuro Select. Alors ici, une autre grande championne qui a gagné à la fois Fleuro Select et All America Selections. Alors c'est une zinnia de la nouvelle série qui est sortie depuis 2 ou 3 ans, Marilandica, de la compagnie Ball. Alors c'est la même compagnie qui a sorti Mesa Yellow qu'on a vu tantôt, la rue de Becchia. Alors ils ont deux gagnants en 2010. Alors c'est la première zinnia à être bicolore. On voit les pétales blanches et on voit des rainures violacées au travers de la fleur. C'est plaisant parce que sentir quand même les regards du monde. Hein? Je regarde ici, moi j'ai la Fire. C'est drôle, j'aime presque autant la Fire. Mais vous voyez, elle avait un caractère ici, Starlight Pink Rose. Alors elle avait un Zara, c'est-à-dire Starlight Rose. Elle avait un caractère, c'était la première bicolore. C'est pour ça qu'on lui a octroyé un prix.
Et il faut penser aussi que ces plantes-là sont évaluées régulièrement par des agronomes dans des centres All America Selection ou Fleuro Select qui viennent bien vérifier la hauteur de la plante, sa production florifère, son comportement, sa résistance aux maladies et aux insectes. Donc, lorsque vous achetez un choix All America Selection et Fleuro Select, vous mettez toutes les chances de votre côté. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.